Là, la justice requiert un procès pour meurtre contre le policier qui a tiré sur Naël. Bonjour, Naël Merzouk n'était pas un petit ange, monsieur Kylian Mbappé, il s'agissait d'un petit démon, je le répète, un petit démon qui à 14-15 ans avait je ne sais combien de faits de délinquance. Pour meurtre, ils se disent, mais dans quel pays nous vivons? Je suis atterré. Ah bah oui. Non mais c'est un signal très fort envoyé aux policiers, ça veut dire que c'est déjà un métier difficile où on risque sa vie. Maintenant, si par légitime défense, il y aura une enquête, mais si par légitime défense, vous êtes obligé d'utiliser votre arme, vous prenez le risque d'aller en détention provisoire et d'être renvoyé devant une cour d'assises. Ça aurait pu Alors, être. ça dépend qui est celui que vous visez. Oui. Refus d'obtempérer et compagnie. Ce jour-là, il a failli faucher la vie d'un cycliste. Il passe à 110, 115 km/h en plein centre-ville. Il aurait pu enlever la vie de quelqu'un. On aurait reproché à ce policier à ce moment-là de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Vous savez qu'un policier, ça ne veut pas sortir son arme. Non, 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 parce que s'il sort son arme, il sait que c'est fin de carrière. Il faut bien comprendre qu'après 20 minutes de course-poursuite, ils étaient tous à bout, que ce jeune homme a appuyé sur le champignon alors que, comme l'a dit le policier, il a bien sûr visé les jambes, mais malheureusement la balle a été déviée. Vous pensez réellement qu'au moment où ce policier se lève le matin, il se dit tiens, je vais me faire un maghrébin parce que je suis RACISTE, parce que ça me fait du bien, mais il sait les conséquences. Donc il faut arrêter ces conneries. Il a fait 5 mois de détention en prison pour cela, parce qu'évidemment c'est un procès politique, comme si le monsieur allait s'enfuir dans un autre pays, évidemment pour pouvoir calmer la population, que Macron a lui-même chauffé en disant que c'était un crime inexcusable et une faute grave et compagnie, alors que bon, sans avoir respecté la présomption d'innocence. La haine anti-flic est tellement forte que quelle que soit la cible, vous prenez ce risque d'aller en détention provisoire pour calmer l'opinion publique. Sauf qu'il y a des morts qui déclenchent des émeutes Et d'autres pas. et d'autres pas. Mais Sarah, ce qui est extraordinaire quand même, dans le réquisitoire, il y a, bon, il fait 15 pages, ou 40 pages, Il 100 aurait pu pages, je mettre crois. homicide Bon. involontaire et Bien un sûr, tribunal bien sûr. correctionnel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le procureur, qui n'ira pas soutenir l'accusation, parce que c'est pas lui qui va y aller, c'est un avocat général, donc à qui il va donner son réquisitoire, il parle de tension extrême, il dit que le policier se trouve dans une tension extrême, mais qu'il n'a pas su garder son sang-froid. Tension extrême Non, mais- quand vous êtes dans cette Mais situation. enfin, quand peut-être. même. Mais qu'il- de quel droit le procureur se permet, alors qu'il reconnaît l'existence d'une tension extrême, d'apprécier la qualité de sang-froid dont le policier aurait dû faire preuve? Oui, et puis c'est surtout que le procureur Vous- représente la société. Mais vous vous rendez compte à quel point on en arrive d'interprétation subjective? Ça, c'est comme l'affaire Traoré. L'extrême gauche demandera Voilà, une sanction. on est dans l'idéologie Bien sûr, judiciaire. alors là, je ne fais pas ce procès-là au procureur, mais l'extrême gauche fera peser sur ce procès, comme sur l'affaire Traoré, une menace d'émeute, une menace de ce qui pourrait se passer dans les quartiers, et réclamera un jugement extrêmement sévère pour ce policier. Alors, Tout cela est insupportable. Il faut bien le savoir que les policiers, jamais de la vie, ne sortent leur arme et ne tirent. Un policier, ça passe toute sa carrière sans tirer. Évidemment, la LFI s'en réjouit en disant que la police tue et compagnie. Là, ils se réjouissent. C'est honteux. Aujourd'hui, quel homme, quelle femme voudra être policier et défendre des citoyens? Les policiers, ce sont les héros du quotidien. Je les admire. Ils sont là. Vous savez, vous êtes victime d'un cambriolage, ils sont les premiers. Ils rentrent, ils peuvent se prendre une balle. Vous les appelez, enfin, comment on peut les maltraiter à ce point alors qu'on a derrière de l'autre côté rappelez-vous la mère de Naël, Naël, une racaille, la mère de Naël, une racaille également, 2 racailles, élevées n'importe comment, aucune règle, aucune discipline. Elle nous dit qui n'a jamais conduit son permis. Vous imaginez la maman qu'elle est, qui n'a jamais conduit son permis. Vous imaginez la maman qu'elle est, les règles qu'elle a données à son fils, mais c'est n'importe quoi. Donc elle est montée comme si elle avait gagné la Coupe du Monde sur un toit, il y avait une foule qui l'acclamait, ouais, mais elle est complètement déséquilibrée cette maman psychologiquement, pardon de le dire. avec un président de la République qui immédiatement, parce qu'en fait Emmanuel Macron, et il faut bien comprendre ça dans sa psychologie, il a peur. Oui. Quand vous avez compris ça, Mais il a souffert. c'est un des éléments d'Emmanuel Macron. Il est fort. En ce moment, Il est fort avec les faibles et faible avec les forts. D'où son opposition Voilà. à Retailleau, du reste. Oui, mais comme pour voilà. l'Algérie, comme pour plein de... Exactement. Sur Algérie, on fait rien, mais Ça marche donc pour ça c'est l'antisémitisme. bon. Alors il a peur peut-être à juste raison. Oui, Peut-être mais que quand vous avez effectivement peur, notre vaut mieux pays, agir. il a peut-être Mais des dans ce éléments cas, que nous n'avons pas. Ça veut dire que vous préférez vous C'est soumettre un aveu au cachet. terrible. C'est possible. Peut-être. C'est possible. Attention. Peu importe. Voilà, il a peur. Bon, donc je vous l'écoute. On écoute Monsieur Liénard. Je n'ai pas été surpris parce que je m'y attendais.
En revanche, très déçu par ces réquisitions qui sont lunaires, un argumentaire qui est vide de sens. Voilà, je suis très déçu qu'on traite mon client de cette manière. S'agissant de la simple qualification de meurtre, bien sûr, elle est inadaptée. Mon client n'a jamais voulu tuer personne, et surtout certainement pas M. Merzouk. Il a bien expliqué qu'il avait tiré vers le bas. Les expertises ont bien démontré que c'est la poussée du véhicule qui dévie la trajectoire du tir. Donc pourquoi le renvoyer pour meurtre ? Le parquet lui-même, qui fait l'analyse des éléments à charge et à décharge, a plus d'éléments à décharge qu'à charge. Et le seul élément à charge, et c'est un peu grotesque, c'est de dire que mon client n'a pas été prudent dans l'utilisation de son arme. Mais ne pas être prudent dans l'utilisation de son arme, ça ne veut pas dire qu'on a voulu tuer. Qui a salué hier cette décision? La France Insoumise, bien sûr. Le parquet de Nanterre requiert un procès pour meurtre contre le policier auteur du tir. Pour la mémoire de Naël et de toutes les victimes de violences policières, c'est une décision importante. On peut ajouter les écologistes, parce qu'on les oublie parfois dans les réacteurs. Ah oui. Nous n'oublierons pas toutes celles et ceux, dit M. Thomas Porte, qui ont traîné Naël et la famille dans la boue, justifiant sa mise à mort. Et la présomption d'innocence, ils s'en foutent complètement. Mais avec un fils complètement déséquilibré, qui crée beaucoup de tort et beaucoup de mal à la société, qui aurait de toute façon, je l'explique, l'histoire de Naël aurait mal fini. Naël aurait mal fini quoi qu'il arrive parce que c'était écrit dans son histoire. Vu la manière dont il a été élevé. Donc là, on lui a enlevé la vie, mais dans sa vie, s'il avait continué, ça aurait mal fini. C'est-à-dire que lui aurait enlevé la vie de quelqu'un à un moment donné où il y aurait eu un autre drame parce que ce jeune homme était complètement une racaille, un petit démon, comme je l'explique, déjà quasiment irrécupérable à son âge. Et aujourd'hui, c'est le policier qui est, je suis désolé, victime de ce genre de manque d'éducation, de racaille et de compagnie, et qui voit sa vie complètement ravagée. Alors ne me dites pas oui, mais Naël ne sera plus de ce monde. Oui, il sera plus de ce monde, mais la faute à qui? La faute au policier? Non, le policier s'est trouvé sur sa route pour lui éviter d'aller renverser d'autres personnes, pour mettre un stop là où la mère n'a pas su l'éduquer, là où la société est obligée de lui dire stop, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans la vie. Voilà la réalité. On a été obligé de le stopper d'une manière ou d'une autre, d'une manière dramatique, parce que toi, la maman de Naël, tu n'as pas su lui poser les limites qu'il fallait. Donc aujourd'hui, ne remets pas la faute sur la société ou sur le policier qui lui se retrouve victime de cela parce qu'il s'est retrouvé à ce moment-là obligé de faire ce devoir-là et aujourd'hui accusé. Donc je trouve ça scandaleux, insupportable. Alors évidemment, tous les soutiens Mbappé, Omar Sy et compagnie, c'est indigéniste de base, je veux même pas en parler, Kylian Nkoundé, là, Jules Koundé, toutes ces personnes-là, évidemment, black, qui pensent avec la couleur de leur peau, qui défendent leurs frères, leurs brothers, mais qui ne défendent jamais ni Lola, ni Philippine, ni Thomas. Là, eux, ce ne sont jamais des petits anges, évidemment. Donc, voyez toute cette communauté-là, tout ce communautarisme, voyez l'icône, là, avec le smiley, avec la langue qui fait comme ça, eh bien, ça me donne envie de vomir. C'est vraiment dégoûtant. Voilà, postez vos commentaires. Oliver Mendes, ele é pitbull do mal. Se você for patricinha, ele vai te dar moral.